Vous venez de faire une conférence sur la liberté, sur le plateau de Réunic. Qu'est-ce que, aujourd'hui, internet, permet de faciliter la liberté? On l'a vu à travers de nombreux exemples, que ce soit la Tunisie et la révolution facilitée par les outils web, ou des mobilisations qui ont été initiées sur notre plateforme change.org. Effectivement, au quotidien, les citoyens ont maintenant accès à des outils pour s'exprimer plus librement, plus efficacement, s'organiser en ligne pour faire changer les choses. Et si vous prenez le cas de la plateforme change.org, c'est plus de 5000 pétitions qui ont abouti à des changements politiques et économiques concrets en 2014, partout dans le monde, à partir de cet outil pétition qui a permis à chacun de s'exprimer, de s'organiser et d'agir. Est-ce que, aujourd'hui, les manifestations se font plus, trop dans la rue, mais plutôt sur internet? En fait, de manière générale, il y a énormément d'usages d'Internet dans notre vie quotidienne, que ce soit au niveau professionnel, personnel. Et donc l'idée de Change.org, c'est de démocratiser l'action citoyenne en utilisant cette facilité, cette accessibilité d'Internet pour permettre à chacun d'agir. Donc effectivement, peut-être qu'on voit moins de manifestations d'ampleur dans la rue, elles sont peut-être plus d'ampleur en ligne, mais les deux vont ensemble. Ces mobilisations ne sont jamais déconnectées du réel. Je pense par exemple à cette campagne qui avait conduit à l'annulation d'une subvention de 400 000 € contre le concert payant de David Guetta à Marseille. Tout est parti d'une pétition en ligne, mais cette pétition a été remise en mairie. Il y a eu un vote du conseil municipal pour l'annulation, donc on le voit au quotidien, ces campagnes sont très ancrées dans le réel. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux internautes pour les rassurer sur le bien fondé et le sérieux des manifestations, en ligne? Le principe d'une plateforme comme Change.org, c'est que c'est un outil ouvert à tous, et c'est le reflet de l'espace démocratique. Chacun peut s'exprimer, mais effectivement, comme c'est le cas dans l'espace démocratique, des voix discordantes peuvent s'exprimer, il peut y avoir du débat, des points de vue opposés, mais à partir de là, chacun peut trouver sa place avec la certitude que ses données sont protégées et qu'il peut s'exprimer librement. Et ce qu'on voit sur Change.org, qui est accessible dans tous les pays du monde, sauf dans des cas comme la Chine où on est tout simplement interdit, et bien des citoyens vont faire le choix de lancer des pétitions de manière anonyme si ça les protège plus. Dans d'autres pays, au contraire, ils vont préférer présenter leur histoire personnelle, dire qui ils sont, où ils sont. Sur aucun cas commercial. Donc c'est vraiment un outil c'est un outil de pouvoir qu'on donne aux citoyens. On est une entreprise sociale qui vise à donner à chacun des outils pour agir. D'accord. Dernière question, c'est les personnes arrivent à mieux se mobiliser maintenant derrière un écran. Comment vous analysez est-ce qu'il y a pas mal de personnes qui disent qu'elles sont protégées derrière l'écran? Est-ce que c'est la même teneur d'engagement? En fait, grâce à Internet, les citoyens sont de plus en plus outillés, sont de plus en plus équipés pour faire changer les choses. Donc de même qu'on voit sur les sites de financement participatif des conseils, des guides qui permettent à chacun de créer sa propre campagne de collecte de fonds, sur Change.org et sur d'autres plateformes de mobilisation, c'est la même chose. Vous allez acquérir et avoir accès à des conseils et guides en ligne qui vont vous permettre d'être vraiment efficace, de construire une mobilisation qui peut faire changer les choses. Et aussi parce que sur Change.org, les décideurs à qui vous vous adressez, que ce soit votre maire, votre entreprise, peuvent venir dialoguer, répondre à vos pétitions et donc vraiment être dans un esprit de démocratie connectée pour faire changer les choses. Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu votre CV pour les personnes qui ne vous connaîtraient pas? Alors Benjamin Desgachons, je dirige Change.org en France. J'ai lancé la version française de cette plateforme en 2012. Change.org, ça a été créé aux États-Unis en 2007. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans des ONG, notamment Peuple Solidaire, ActionAid, Avaz, qui est un mouvement citoyen web en ligne que j'ai développé en France. Et avant ça, moi je viens de la philosophie et des sciences politiques. Comment on fait pour en arriver là, entre la philosophie, les sciences politiques et l'accès? C'est vraiment la notion de liberté alors du coup, enfin... Oui, la liberté, l'engagement et le fait que la démocratie peut être vue de manière dynamique. Pour ceux qui ont fait un peu de philo, moi j'ai fait un mémoire sur Machiavel et Spinoza, qui tous les deux ont étudié la République de Venise, qui avait développé un système dans lequel tous les corps de la société étaient représentés, par un système de pouvoir et de contre-pouvoir, qui a permis à cette République de se développer. Et je pense que c'est très actuel, ces réflexions sur pouvoir contre pouvoir, comment chacun peut s'organiser. Internet est là pour faciliter les échanges et l'organisation. C'est donc quelque chose qui m'intéresse depuis longtemps.